Salut les gars, bienvenue à cette seconde partie de la vidéo, la partie analyse action. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les vidéos et de regarder la première partie macro parce qu'en gros, je vous ai fait la synthèse qui vous donnera la vision en gros des différents scénarios pour toute cette année. C'est pour moi assez clair maintenant. Évidemment, il y aura toujours des trucs en plus ou en moins, mais on fera ça au fur et à mesure. Donc on regarde un petit peu les actions. Ce que l'on a, c'est Téléperformance. Téléperformance, il y a eu les résultats de Concentrix hier. Ils n'ont pas été vendus. On voit que Téléperformance garde un petit topo. Alors, c'est pas moindre risque. On voit sur les indicateurs, on est orangé. Donc, on est vraiment en mode rebond technique. Ce rebond technique, pour commencer à donner du mieux et à aller chercher, je pense, cette zone des 95, bah, il a besoin, vous voyez, de passer la zone des 87, puis des 90 en gros. Et là, une fois qu'on sera dans cette zone, là, ça deviendra un petit peu plus intéressant pour ceux qui n'aiment pas trop anticiper, et on aura une congestion qui sera intéressante, qui mettra Téléperformance comme un performeur éventuel pour l'année 2025. Parce que derrière, mon objectif sera de revenir chercher les 110 à 115. Ça sera ça l'idée. Voilà. Il y a les résultats qui vont tomber, je crois, en février, évidemment. Il faut faire un petit peu attention, mais je pense qu'on a des choses assez intéressantes là-dessus. Je pense qu'il faut regarder aussi les secteurs de la santé. Je pense que je vous avais fait des petits topos avant les vacances, donc je ne vais pas tout refaire, mais il y a des actions comme Garbet, par exemple, que je trouve assez intéressantes. On le voit quand on était revenu sur les 24 euros et qui là éventuellement sont en train de construire. Donc je pense qu'on est dans une zone qui peut permettre justement de prendre un petit peu position parce qu'on a les invalidations qui sont assez claires pour jouer le retournement. Ça, pour moi, ça reste pareil des secteurs d'activité. Je ne vais pas faire toutes les actions du secteur que je trouve intéressantes, hein, le détail, je rentre surtout dans le détail au sein de l'académie, mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes ici. Sur Emeis aussi, ça a tenté ce matin, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une valeur que je mets plus en mode trading. C'est une très bonne valeur pour trader. Ça bouge bien, c'est bien dynamique. Et graphiquement parlant, bon, on n'est pas loin de donner un petit quelque chose, mais on voit, il va falloir procéder là aussi par étapes. Mais voilà, on est sur des niveaux où très rapidement on a les invalidations. Donc on a des ratios gain-risque que je trouve à nouveau intéressants un petit peu dans tout ça. Si, ce que l'on voit également et dont on a parlé dans la première vidéo, c'est des rebonds des valeurs cycliques quand même. C'est assez important, on le voit bien sur Valeo, Forvia et compagnie, mais sur d'autres valeurs. Donc on a eu un fort rebond depuis décembre, depuis le niveau des 7,40. On vient fermer ce gap ici maintenant. Là, on arrive sur une première résistance. Voilà. Alors, j'explique beaucoup de choses sur mes graphiques, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu fouillis, mais toujours l'idée, si vous voulez, c'est que ça reste essentiellement de la pédagogie. Donc l'idée, elle est là, c'est que à un moment donné, si on consolide et qu'on revient chercher les 9, ce qui sera important pour ces valeurs maintenant, c'est de tenir les supports. Et ça renforcera l'idée qu'on est aux abords d'un retournement un petit peu plus durable pour essayer d'aller chercher par exemple les 12 sur Valeo. Le luxe également bouge beaucoup. Alors les LVMH et compagnie, bien entendu, mais je regarde le dernier élève de la classe. Parce que si le dernier élève de la classe devient bon, ça veut dire que oui, toute la classe, en effet, est en train de performer. Kering, on voit, on a une bonne volonté de rebond, mais voilà, faut pas non plus s'emballer. Pour l'instant, vous voyez, on est en train de construire le triangle. Il va falloir passer par étapes, dépasser la zone des 245-250 pour essayer de revenir chercher les 270. Et là, si on arrive à passer ce niveau-là, on aura en effet une sous-vague un petit peu plus durable pour jouer du rebond prolongé et pour aller chercher un petit peu plus haut. On n'oublie pas la Chine. Et quand on va regarder la Chine, on va regarder les matériaux et une valeur comme Eramé. Et là, même chose, on a les congestions qui sont en place, on n'est pas loin du break. Il faut valider, il faut mettre le coup de rein. Et là, bon, c'est pas des trucs où on va retourner la machine en deux coups de cuillère à peau. C'est des trucs qui vont avoir certainement besoin de consolider, de faire deux pas en avant, un pas en arrière. Et là, l'idée, voilà, c'est si on arrive à déborder la zone des 57-58, d'essayer d'aller chercher le bas du gap et ensuite d'essayer d'aller chercher la fermeture du gap. Ça serait ça mon plan. Ubisoft, vous l'avez vu, j'ai vendu ma position parce que je pars du principe que la scission, c'est vraiment pas un truc qui est intéressant pour moi. Ça va être très intéressant pour les guillemets parce que l'idée, en fait, très certainement, et Dontnod, ça va être un petit peu la même truc, je pense, c'est que ces boîtes-là, en fait, elles ont des licences. C'est Assassin's Creed, et puis je crois que c'est Vampire et Life is Strange pour Dontnod.
Donc en gros, leur seul moyen de s'en sortir un petit peu pour lever du cash et pour réduire un petit peu leur dette, alors Dotnod n'a pas de dette, mais ils vont devoir un petit peu vivre, parce que je suis pas sûr que leur prochain jeu se vende très bien, mais ils vont devoir un petit peu survivre pendant quelques années sans de nouveaux jeux qui sortent. Donc il va falloir vendre les bijoux de famille. Donc on peut penser que Ubisoft va vendre un petit peu les licences, parce qu'on peut très bien penser qu'il y aura un film un jour ou l'autre de Assassin's Creed, ça peut être vendu à Tencent, les Chinois aussi, voilà, ils aiment bien, et ça, on peut faire pas mal de produits dérivés là-dessus. Donc ça peut permettre du désendettement. Mais après, Ubisoft, quelque part, restera un petit peu en mode, il va falloir sortir des nouveaux blockbusters. Donc voilà, pour moi, la spéculation, si vous voulez, ça peut être très intéressant pour les guillemets parce qu'ils vont garder la main sur Ubisoft et en même temps réduire la dette pour pas cher. Mais pour l'actionnaire minoritaire, bah, c'est moins intéressant cette histoire de scission, je pense. Tout est une question de prix après. Je sais pas combien ça peut valoir, mais à partir du moment où ils réussissent à vendre Assassin's Creed peut-être plus cher que la capitalisation actuelle, oui, il y aura en effet ce delta sur Ubisoft. Mais après, c'est qu'une histoire de confiance du marché dans la capacité de Ubisoft de créer une nouvelle franchise. Ça, pour moi, c'est compliqué. Donc, je suis sorti. Ça me fait pas rêver maintenant, cette histoire de session. Je reviendrai si et seulement si on revient au-dessus des 12,50, 13 euros. Là, je le jouerai d'un point de vue purement graphique à ce moment-là. On a aussi pas mal de choses qui démontrent, on en avait parlé, qui démontrent que le consommateur, quand même, est pas mort, hein. Zalando, ça continue de bien fonctionner. Euh, donc on continue d'être dans des bonnes tendances de retournement à la hausse sur ce genre de choses-là. Tout ce qui est pétrole, consommation, etc., là aussi, on est bien revenu. Alors GTT, on s'est cherché pendant très longtemps, mais là, on a une bonne dynamique qui est prise. Donc dorénavant, vous voyez, au-dessus des 138, on va rester positif. On va retrouver la même chose sur des parapétroliers. On devrait avoir les résultats de Schlumberger. Je ne les ai pas regardés, peut-être qu'ils sont sortis déjà. Euh, pour les parapétroliers et les perspectives des parapétroliers avec Trump, qui est drill baby drill, euh, ça peut être très intéressant et on voit le marché n'a pas entendu. Donc nous non plus d'ailleurs, hein, ça fait un moment qu'on en parle. Donc on a eu là, ces deux précédentes semaines, ce début d'année, le break des 17. Tout ce qui revient sur 17, ça doit être payé pour moi et on continue de jouer la relance. Il y a une zone à 19 et une zone à 21 euros qui sont les prochains objectifs pour ce genre de titre-là. Vous avez Viridienne aussi, mais là, j'ai pas su conserver. J'ai pris des profits. Par contre, ça m'a permis de conserver beaucoup mieux Vallourec. Au niveau de SMCP, c'est spéculatif. Il y aura une OPA, il y aura pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est éventuellement, graphiquement parlant, j'ai encore un relais de position. J'aurais espéré ici qu'on aille chercher un petit peu plus bas parce que c'est là où est mon accu. Mon accumulation pour SMCP, elle est plutôt là. Alors peut-être que ça reviendra plus tard, mais ça reste l'idée. On a des petits titres en bourse, hein, ces 2 dernières semaines. On voit qu'il y a des petits titres qui marchent bien. Et pour moi, Pierre et Vacances fait partie de ça. On a eu le break finalement, on a le pullback, on a la relance, on a des bonnes dynamiques graphiques qui se mettent en place là-dessus. Comme je vous ai dit sur le luxe, si je prends LVMH maintenant, je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que d'un point de vue court terme, on est bien en phase d'un retournement, mais qui était déjà validé ici. On arrive là sur une zone de résistance. On peut avoir le pullback qui permet de racheter. Et il faudra, vous le voyez, casser cette zone des 700 balles. Si on arrive à casser cette zone des 700 balles, on ira chercher 730. C'est là où ça se jouera, à mon avis. Si on veut rejouer le retournement de la tendance à la hausse de manière durable sur LVMH et compagnie, et le luxe en particulier, et donc aller chercher à nouveau les 8000 points sur le CAC, on a besoin de procéder par ces étapes-là et de passer cette zone des 700 à 730. Là, voilà, on a des bons niveaux, des bons retournements, mais pour moi, on va encore se chamailler entre deux eaux. La Chine va être très importante. Au niveau du pétrole, je reviens sur Total Energy qui nous fait une remontada en ligne droite. On le voit, on est venu chercher le bas du biseau, on fait la remontada en ligne droite. Là aussi, à un moment donné, on va peut-être un petit peu souffler. Et je pense que voilà, ces niveaux-là vont fortement intéresser. Parce que si on commence à breaker comme ça, on valide la remontée du pétrole, on valide le retournement des marchés émergents, l'aspect cyclique, donc la reprise de croissance et compagnie, mais également l'inflation. Donc moindre baisse des taux, et donc quelque part, les capitaux, le pognon qui sort un petit peu plus peut-être de la tech pour aller chercher un petit peu plus de l'actif tangible. Si ça doit se tourner, ça se tournera comme ça.
Je pense qu'il ne faut pas négliger, comme je vous ai dit, la santé. On a des valeurs comme Sartorius également qui petit à petit font leur nid et se retournent. Donc on continue de construire cette figure ici plutôt large. Tant qu'on va tenir la zone des 185, je resterai positif, mais il va falloir à un moment donné se bouger et aller chercher cette zone des 215 et surtout essayer de fermer une bonne partie du gap. Ça restera un petit peu l'objectif. Voilà, et sinon, ben, on a beaucoup de trucs un petit peu métaux qui sont les mal aimés des dernières années, qui éventuellement peuvent permettre des rebonds. Je ne vais pas parler de retournement, on peut commencer peut-être à construire des rebonds. Sur le verre également, tout ce qui est lithium, batterie et compagnie, on a eu déjà pas mal de choses qui sont passées aux US notamment. En Europe, on a peut-être un acteur comme Alphen qui peut commencer à breaker ici cette zone et petit à petit également construire un retournement plus plus. Voilà, j'ai pas de gourmandise, de trop forte gourmandise sur ce genre de truc. C'est vraiment pour jouer des rebonds prolongés. Mais il va falloir procéder par étapes avant de jouer des retournements. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, que ce soit Emis ou que ce soit Clariane, on voit, Clariane est quand même beaucoup plus propre, on voit des bonnes configurations sur les pads. Donc là aussi, de manière générale, la santé, mais aussi les pads, ça va prendre en considération. Si on commence en effet à se parler retournement et baisse des taux, ça peut être positif pour tout ce qui va être biotech, en mode plus spéculatif sur 2-3 mois pour jouer des tendances. Voilà, ce que je voulais vous dire, ça sera positif aussi pour l'immobilier. Donc on voit bien que ces prochaines semaines, ça va être super important, savoir un petit peu ce que le marché commence à jouer sur l'obligataire et un petit peu plus à se projeter sur ce qui arrivera au niveau économique fin d'année. Et le marché va l'anticiper bien avant. Mais pour moi, on aura les indications quand on va regarder les grosses valeurs. Quand je regarde les grosses valeurs immobilières, où j'ai une indication sur ce que va jouer petit à petit les taux. Quand je regarde les biotech, pareil. Quand je regarde les valeurs cycliques, industrielles, matières premières, j'ai une bonne idée aussi de ce qu'on essaye de jouer sur la croissance. Donc là, vous le voyez, on est mi-figue, mi-raisin. On est entre deux. J'ai vraiment besoin, pour vraiment partir en mode baisse des taux, qui serait positif dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on aurait peur de la récession, hein. Donc c'est pareil pour le pétrole, c'est ça qu'il faut bien intégrer. Il va falloir retourner le schmilblick comme ça. C'est pas fait, hein, c'est pas gagné, mais vous avez les constructions, vous avez les figures, vous avez les repères. Donc ça permet de faire des plans. On a même du Soitec, parce que c'est là où c'est intéressant. Toutes les boîtes en gros de semi-conducteurs qui étaient sur de la commodité et sur, on va dire, le consommateur un petit peu plus particulier, s'étaient fait défoncer déjà depuis un long moment. Et là, c'est en train de se retourner. Donc ça va plutôt dans le sens aussi d'un retournement du marché pour un retour un petit peu vers les relances cycliques. Bon, c'est pas gagné encore, si vous voulez, mais vous avez des configurations, parce que ça peut faire ça, et voilà, on se dira, ben non, c'était pas encore ça. Mais on a une volonté d'hésiter, on a une volonté de se poser la question. Donc ça, pour moi, ça continue de se regarder, éventuellement, pour continuer de jouer des retournements. On n'est pas sur des tendances haussières moindre risque, on est sur des tendances de retournement. Vous voyez, vous êtes jaune et bleu. euh, donc vous pouvez casser par le bas et relancer la tendance baissière, c'est le risque du métier, mais petit à petit, on commence à remettre les points sur les i. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'avais pas mal pour moi de... Les valeurs chinoises peuvent continuer de se regarder. Alors j'ai essentiellement du JDCOM et du Dada. Si on a des mesures de stimulus, je pars du principe que voilà, je vais aller chercher d'abord des boîtes où il y a le consommateur. Donc PDD, JDCOM, Alibaba. On a des bons retournements sur JDCOM. Je trouve les graphiques de JDCOM et PDD meilleurs que celui d'Alibaba. Mais bon, on sait très bien qu'en 2-3 séances, ils peuvent retourner l'affaire s'ils veulent. Ou sinon, voilà, je trouve que dernièrement, j'essaye de spéculer sur ça. Je ne m'avancerai pas pour dire que c'est qualitatif. On est vraiment en train de jouer une volonté de spéculation, hein. C'est simple. Et sur Dada, pareil, je vais vraiment l'utiliser comme un indicateur du qu'est-ce qu'on pense du consommateur chinois. Pour l'instant, vous voyez, on n'en pense pas grand-chose. J'ai besoin, là, de petit à petit casser ce range ici, revenir là, revenir là. Voilà. Et là, pour moi, on sera bien acté dans le stimulus et le retour du consommateur chinois. Graphiquement, si on commence à démontrer ce genre de choses-là. Donc pour l'instant, c'est quand même encore assez anticipé.
J'ai des valeurs de spéculation qui peuvent repartir, que ce soit sur le domaine du solaire ou du vert en plus général. J'avais du Quantum Scape qui était plutôt pas mal parti là, qui bloque ici, sur cette oblique-là. Il y a du gap là, etc. Là, on joue un petit peu avec le feu. Bon, on a besoin de reprendre un petit peu nos esprits pour se remettre pas loin du break. Et là, ça pourrait pas mal spéculer. Mais pour ça, voilà, j'ai besoin que le marché continue de penser baisse des taux et compagnie. Donc, on aura la Fed de toute manière d'ici la fin du mois, encore des stats et compagnie. Donc, les prochaines semaines, ça va être ça. Le marché va hésiter entre les deux scénarios. C'est clair et net pour moi. Mais quand je vois un petit peu les retours qu'il y a, que ce soit sur les minières, etc., je me dis que voilà, ça fait pas consensus encore, mais on commence à avoir du monde. Si je vais regarder des minières argent et or, typiquement, je suis en train de souffler par rapport à mes runs que j'ai fait depuis le début de l'année dernière. Et c'est loin d'être moche, hein. Je suis toujours dans des choses qui sont intéressantes. Alors, j'ai des valeurs qui sont plus moches que d'autres, bien entendu, hein. Mais on le voit, euh, que ce soit, je ne vais pas vous montrer CDE parce que c'est la même idée que ici IAM. Par contre, First Majestic, c'est un peu moins jojo. C'est un peu moins jojo, un peu plus spéculatif, mais là, si j'ai ça comme volonté, je reviens hors argent. Si je reviens hors argent, ça veut dire que je reviens également sur, oh mon Dieu, les gouvernements vont continuer de dépenser de la dette. Donc je reviens sur mon scénario un petit peu plus inflationniste aussi. Donc je reviens sur mes actifs un peu plus tangibles. Voilà, c'est des trucs à regarder, il n'y a pas nécessairement encore de signaux, mais je pars du principe qu'il faut quand même se garder ça sous la main, parce que c'est ce qui peut vous apporter un petit peu de surperformance si ça se réveille. Donc ça s'observe vraiment de près actuellement. Je trouve que voilà, il y a du Worldline aussi, ça fait partie des valeurs qui sont en tendance baissière de fond, mais on commence à avoir des constructions. Vous voyez, on commence à être bien bleu sur les indicateurs GraphCO. On est revenu pile poil chercher le pullback. On est en train de se remettre là. Ah, est-ce qu'on peut donner un coup de rein? Il va falloir attendre les résultats, bien entendu. La difficulté de ce genre de valeur-là, c'est que ce sont des retournements. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça peut être chaotique, prendre du temps, et que ça peut échouer et relancer la tendance baissière. Ok, on n'est pas dans du pur moindre risque, évidemment, sur ces aspects-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Éventuellement, ce que je regarde quelques valeurs de mon bas de laine. Bon, il y a des trucs, on va regarder si vous voulez, mais vous avez des trucs qui versent quand même des rendements qui sont sympas, qui ont peut-être pas trop de volatilité. Ça peut commencer à intéresser quelques portefeuilles de se dire, voilà, je vais le jouer peut-être un petit peu plus cool. J'ai une tendance qui peut remonter la pente. J'ai et comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, il y a du pognon, on peut avoir des fusions-acquisitions, le pognon peut chercher à se placer, hein. Métropole qui remonte un petit peu bien, voilà, si vous commencez à avoir des consolidations, il peut y avoir un certain nombre d'acteurs, si vous voulez, qui fondamentalement offrent un socle de valorisation qui peut commencer à intéresser des portefeuilles en vue d'un petit peu plus diversifié. Voilà, essayer de repartir sur ces aspects-là. Et voilà, et comme je vous disais, éventuellement, si le vieux monde, qui est blindé de pognon, revient dans les faveurs, ben, on devrait avoir un certain nombre de scénarios. Je privilégie plutôt les scénarios haussiers, évidemment, mais comme je vous ai montré, d'un point de vue pédagogique, si vous avez les cassures par le bas, ça veut dire que le marché aura peur de la récession. On est dans un entre-deux. J'aurais tendance à privilégier plutôt la première idée. Pour moi, il y a pas mal d'argent, il y a même du Bouygues, du Engie, tout ça, ça remonte très bien. Euh, Ça prouve quand même que le pognon, les flux, ils vont chercher ces aspects-là. Des Richebourg, ça peut être assez volatile, des Richebourg, mais je pars du principe que si on casse ici par le haut, on a quand même des retournements de tendance durables qui se mettent en place. Albé Marley également, c'est des trucs qui sont un peu plus au ras des pâquerettes, mais bah, ça va se regarder parce qu'on commence à avoir des configurations graphiques qui se disent, OK, il y a les retournements qui se mettent en place. Je vous montre ces retournements, pas pour vous dire, voilà, c'est ça qu'il faut nécessairement acheter, parce que ben, c'est un profil de risque également, parce que vous êtes assez anticipé dans la tendance, mais c'est pour vous montrer que au fur et à mesure qu'on construit, vous voyez, ça met des mois et des années. Si on finit par en sortir par le haut, ça vous donne une indication de la sous-vague, de qu'est-ce que le marché va chercher à jouer et à privilégier. Donc c'est pour ça qu'il faut observer ça. C'est parce qu'on a éventuellement des retournements. Et n'oubliez pas le secteur de la chimie. Le secteur de la chimie, si je vais regarder,
Je suis encore loin de tout ça, bien entendu, mais pareil, je suis dans les mêmes congestions en biseau. J'ai besoin de retourner. Est-ce que je vais retourner, et cetera. Ici, c'est Arkema que vous avez, il y a encore du boulot. Mais ici, vous avez ScienceQ. Heu, c'est plutôt pas mal ça aussi. Ça commence petit à petit à prendre forme. Vous avez également, hop, Axo, même idée. On est dans les congestions et on commence, voilà, à éventuellement construire les retournements. Alors évidemment, ça peut ne pas se faire. Ça voudra dire ce que ça voudra dire, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Et pareil, sur des petites capes qui sont de meilleure qualité, vous voyez, Compagnie des Zap, on se l'est parlé il y a un bon mois aussi, même avant. Paf, congestion ici, ça pète. Congestion ici, ça pète. Vous avez les retournements qui se mettent bien en place. Même sur des trucs, voilà, du chauffage, les trucs de bois et tout machin, on retrouve des niveaux de valorisation qui redeviennent intéressants. Alors là, c'est pas super liquide. Moulinvest, mais Cogra et compagnie ont re-intéressé par des trucs un peu plus. Voilà, il y a de la value, il y a des prix d'énergie qui remontent, de l'inflation, paf. Ça redevient intéressant. Donc ça se regarde. Pour moi, tout ça, ça se regarde de près et on le voit, ça peut nous donner justement un certain nombre d'idées, un certain nombre pour les investissements qui vont surperformer prochainement. Les engrais également. Regardez, du Nutrien et compagnie, ça a pas mal boosté. Il y a un mois ou quoi, je sais plus, j'en ai parlé ici. C'était l'idée que si Trump veut vraiment mettre des tarifs sur le Canada, ben, c'est là d'où proviennent la majorité des engrais. Donc ça peut favoriser des acteurs américains comme Intrepid, je me suis fait sortir comme un bleu là-dessus. Mais, euh, mais voilà, regardez un petit peu les mouvements de rebond. Alors, hein, ne sous-estimez pas qu'on l'a déjà vécu et qu'en gros, en mai 2024, je devais vous dire exactement la même chose. Et puis, c'était pas encore le bon moment. Est-ce que là, ça fera la même chose? J'en sais rien. Mais c'est juste me dire, ça se regarde. Et si cette fois-ci, ça fonctionne, et ça vous dit beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de jouer. Voilà. Et j'avais IPI, c'était le petit acteur américain. La volatilité m'a flingué. Et là, ça remonte. Donc si ça revient ici, voilà, on se remet dans les mêmes dispositions qu'on était là. Donc c'est ça aussi où il faut faire attention, c'est que des fois on est dans de très bonnes dispositions, il ne faut pas sous-estimer que vous pouvez être pas dans le bon timing encore. C'est le bon scénario, mais le marché n'est pas encore mûr pour le jouer pleinement. Donc il va peut-être vous creuser juste avant, histoire de vous récupérer les titres. J'aime bien ces théories du complot toujours. C'est ah ouais, les mecs ils veulent récupérer mes titres. Euh, mais c'est surtout illiquide. Donc c'est facile de creuser. Il y a les fins d'année, si vous voulez, qui étaient passées par là, où certainement il y a des grosses positions qui ont voulu se débloquer pour faire un arbitrage. Et là, pouf, on rejoue le scénario qu'on avait déjà anticipé. C'est ça aussi qui est important, c'est que des fois, vous allez anticiper le scénario avant le marché. Et donc des fois, si vous voulez, c'est pas que votre scénario est pourri, c'est juste, ouais, c'est une question de timing. Donc là, on revient dans le timing. Donc l'erreur, souvent, l'erreur, c'est jamais de sortir de la position pour protéger votre capital. L'erreur serait de ne pas protéger votre capital et sortir de la position et de garder vos convictions. Parce que pour 9 fois où ça va marcher, ça va remonter, la 10e, ça va vous sacrifier une grosse part de votre performance. L'erreur, c'est de ne pas re-rentrer sur le titre quand il redonne le signal. Donc là, pour moi, s'il reconsolide, j'hésiterai pas, si j'ai suffisamment de cash que je ne suis pas bloqué par ailleurs, j'hésiterai pas à re-rentrer sur ce titre que je trouve intéressant au niveau des engrais et de la potache. Voilà, je fais un petit peu globalement le tour de quelques valeurs. Évidemment, il y a beaucoup de valeurs qui sont intéressantes, mais c'est un petit peu pour vous dynamiser là, ce début d'année, à vous faire regarder les secteurs d'activité qui sont un petit peu mal aimés et qui peuvent l'être un petit peu moins, peut-être, en cette année 2025. On peut clôturer sur Nvidia, juste, et se dire que Nvidia, ce sera une question de résultats. Est-ce qu'ils seront forts? On le sait qu'ils seront forts, mais est-ce qu'ils seront assez forts? Et là, ce que l'on voit, c'est que ben, on est en train de valider plutôt la neutralité, comme sur beaucoup d'actions tech. Donc on hésite pour l'instant. C'est toujours des tendances haussières, hein. Vous pouvez venir ici, que ça sera toujours une tendance haussière, ça sera même éventuellement un point d'achat, et peut-être qu'on jouera la remontée en fin d'année, parce qu'on se dira finalement, c'est toujours la désinflation, il va y avoir la baisse des taux, donc je continue à jouer de la valorisation sur mes boîtes tech, ou pas. Donc là, voilà, ça se regarde. Tant qu'on est au-dessus de cet oblique-là,
il n'y a pas mort d'homme. Si vous cassez cette oblique-là, vous descendez, il n'y aura pas mort d'homme non plus, vous descendrez juste d'un étage en dessous. Mais surtout, ce que ça vous indiquera, c'est que il y a probablement une rotation qui se fait et il y a quelque chose d'autre qui surperforme plus que ça, dorénavant. Donc c'est ça qu'il faut regarder cette année 2025, je la sens bien comme ça, où je pense qu'il va falloir savoir arbitrer sur différentes classes d'actifs et différents secteurs d'activité. Excellent week-end à vous les graphes. Je vous invite à regarder cette vidéo qui peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin, ou la vidéo macro 1 qui vous donnera un petit peu ce scénario et cette vision, et comment vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir la désinflation et de l'inflation, ou le contraire. C'est ça qui est important de comprendre un petit peu que tout le monde a raison à un moment donné. Ceux qui pensent qu'on va vers la désinflation, ceux qui pensent qu'on va vers l'inflation. La question, c'est de savoir dans quel ordre et pendant combien de temps. C'est ça vraiment la clé et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Parce que tous les mecs, évidemment, ils vous disent c'est l'inflation va baisser ou l'inflation va monter. Ça vaut rien. Ça vaut rien, ça. Ça vaut juste bon pour eux parce qu'ils peuvent toujours dire, vous voyez, j'avais raison. C'est quand même 50-50, c'est assez facile. Et puis surtout, ça dépend sur quel horizon de temps. C'est toujours la même chose. Euh, Sans compter ceux qui changent les prévisions au fur et à mesure et qui vous disent, vous voyez, j'avais raison, mais qui remontent jamais sur leurs prévisions qu'ils avaient faites plusieurs mois auparavant et qui là sont beaucoup plus écartées, évidemment. Bref, c'est toujours la même histoire. Faites attention à ça. Faites attention à ce genre de prévisions-là. On se retrouve pour d'autres vidéos. J'ai encore pas mal de choses à dire, je trouve, en 2025. On verra combien de temps ça dure et tant que ça vous plaît. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir, vous, qu'est-ce que vous jouez, quelles sont les valeurs que vous trouvez intéressantes. Et la semaine prochaine, le week-end prochain, on reprendra un éventail un peu plus global, voilà, avec différents signaux, différentes opportunités éventuelles. Excellent week-end à vous les graphes. Je vous laisse regarder les vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous retrouve la prochaine fois. Salut.